Il sonne 21 h à Lomé, et les manifestants sont déjà dans les rues, face aux forces de l'ordre, pour le début des manifestations du 26 au 28 juin 2025. Voici une analyse de la tension politique au Togo. À Lomé, la capitale togolaise, l'air est lourd, saturé d'une électricité palpable. Les rues, habituellement animées par les klaxons des mototaxis et les éclats de voix des vendeurs ambulants, résonnent ce soir-là d'un tout autre son, celui des slogans scandés par une foule déterminée, mêlés au bruit sourd des bottes des forces de sécurité et des sirènes des véhicules blindés. Ce n'est pas une soirée ordinaire. C'est le prélude d'une confrontation qui couve depuis des mois, voire des années, dans un pays où le pouvoir et le peuple semblent engagés dans une danse sans fin, entre espoir et répression. Une nuit qui annonce la tempête. À 21 h, alors que la nuit enveloppe Lomé, les premiers groupes de manifestants se rassemblent dans les quartiers populaires de Bay, Tokoin et Adidogomé. Les réseaux sociaux, malgré les tentatives répétées de censure par le gouvernement, ont joué un rôle clé dans la mobilisation. Depuis des semaines, des appels à manifester circulent sur WhatsApp, Telegram et Twitter, galvanisant une population excédée par la stagnation politique et économique. Les dates du 26 au 28 juin 2025 ne sont pas choisies au hasard. Elles coïncident avec une période de mécontentement croissant, alimentée par des rumeurs de réformes constitutionnelles visant à prolonger le règne de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père, Gnassingbé Eyadema. Face à ces manifestants, les forces de l'ordre sont déployées en nombre. Des barrages sont érigés au carrefour stratégique, et les blindés patrouillent les grandes artères de la ville. Les autorités, dans une mise en garde diffusée quelques jours plus tôt, avaient promis une tolérance zéro face à tout trouble à l'ordre public. Mais ce soir, cette menace ne semble pas dissuader les Togolais, jeunes pour la plupart, qui brandissent des pancartes au message sans équivoque, fort, dégage, Togo libre, justice pour le peuple. Les premières escarmouches éclatent rapidement. Des gaz lacrymogènes sont lancés, des pierres volent en réponse, et la tension monte d'un cran. Un Togo à bout de souffle. Pour comprendre cette explosion de colère, il faut remonter aux racines d'un malaise profond. Le Togo, malgré ses paysages luxuriants et sa population résiliente, est un pays asphyxié par des décennies de gouvernance autoritaire. Depuis l'indépendance en 1960, le pays a été marqué par le règne de la famille Gnassingbé, qui contrôle les leviers du pouvoir politique, économique et militaire. Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir dans des circonstances controversées après le décès de son père, a maintenu un système où les élections sont régulièrement contestées, les opposants emprisonnés ou contraints à l'exil, et les libertés publiques sévèrement encadrées. Les Togolais, en particulier la jeunesse, qui représente plus de 60% de la population, se sentent trahis. Le chômage galopant, la hausse du coût de la vie, et l'absence de perspectives d'avenir alimentent un sentiment d'injustice. Les réformes promises, comme la limitation des mandats présidentiels ou la décentralisation, sont restées lettres mortes ou ont été vidées de leur substance. Les manifestations de 2017 à 2018, qui avaient mobilisé des centaines de milliers de personnes à travers le pays, avaient donné un espoir de changement. Mais la répression brutale qui avait suivi des dizaines de morts, des centaines d'arrestations a laissé des cicatrices encore béantes. Aujourd'hui, en juin 2025, la colère est revenue, plus vive que jamais. Les manifestants ne se contentent plus de demander des réformes. Ils exigent un changement radical, une rupture avec un système qu'ils jugent corrompu et oppressif. Les leaders de l'opposition, bien que divisés, ont tenté de canaliser ce mécontentement, mais la rue semble avoir pris les devants, portée par une énergie spontanée et une détermination farouche. Les forces en présence, un face-à-face inégal. Dans les rues de Lomé, le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre est d'une inégalité criante. D'un côté, des jeunes armés de courage, de pierres et parfois de cocktails Molotov artisanaux. De l'autre, une machine répressive bien huilée, équipée de matériel anti-émeute, de gaz lacrymogène, et dans les cas les plus extrêmes, d'armes à feu. Les forces de sécurité togolaises, souvent accusées de violation des droits humains, ont une réputation d'intransigeance. Les témoignages de brutalité passage à tabac, arrestations arbitraires, disparitions sont légion, et la peur de la répression plane sur chaque manifestant. Pourtant, cette peur n'empêche pas la mobilisation. Les manifestants, organisés en petits groupes, utilisent des tactiques de guérilla urbaine, ils se dispersent pour éviter les charges des forces de l'ordre, se regroupent ailleurs, bloquent des routes avec des barricades de pneus enflammés.
Les femmes, particulièrement actives, jouent un rôle clé, scandant des chansons de résistance et encourageant les plus jeunes à tenir bon. Les images de ces scènes, capturées par des smartphones et diffusées en temps réel sur les réseaux sociaux, font le tour du monde, attirant l'attention des organisations internationales et de la diaspora togolaise. Mais le gouvernement ne reste pas inactif. En plus de la répression physique, il déploie une stratégie de communication visant à discréditer les manifestants. Les médias d'État les dépeignent comme des « fauteurs de troubles » manipulés par des « forces étrangères » ou des opposants en exil. Cette rhétorique, bien rodée, vise à diviser l'opinion publique et à justifier l'usage de la force. Parallèlement, des coupures d'Internet sont signalées dans certains quartiers de Lomé, une tactique déjà utilisée par le passé pour limiter la coordination des manifestants et la diffusion des images de la répression. Une capitale sous tension, un pays en attente. À mesure que la nuit avance, Lomé devient une ville divisée. Dans certains quartiers, les manifestations continuent, ponctuées par des affrontements sporadiques. Dans d'autres, un silence oppressant s'installe, seulement troublé par le passage des patrouilles militaires. Les habitants, cloîtrés chez eux, suivent les événements à travers les rumeurs et les messages qui parviennent encore à circuler. Les hôpitaux, déjà débordés, commencent à recevoir les premiers blessés, des victimes de gaz lacrymogène, des contusions, et, dans les cas les plus graves, des blessures par balle. Cette tension dans les rues de Lomé n'est pas seulement un événement local. Elle est le reflet d'un malaise qui traverse tout le Togo, et même au-delà. Dans les villes secondaires comme Sokodé, Atakpamé ou Kara, des manifestations similaires éclatent, bien que moins couvertes par les médias. La diaspora togolaise, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, organise des rassemblements de soutien, amplifiant la pression sur le gouvernement. Les organisations internationales, bien que prudentes, commencent à exprimer leur inquiétude face à la situation, appelant au respect des droits de manifestation et à un dialogue inclusif. Vers un tournant ou un engrenage tragique ? Les 26, 27 et 28 juin 2025 marqueront-ils un tournant dans l'histoire du Togo ? Il est trop tôt pour le dire. Pour le gouvernement, l'enjeu est clair, contenir la contestation à tout prix, quitte à plonger le pays dans une nouvelle spirale de violence. Pour les manifestants, il s'agit d'un moment de vérité, leur capacité à maintenir la pression, malgré la répression, pourrait redessiner les contours de la lutte politique togolaise. Mais au-delà des stratégies et des rapports de force, ce qui se joue dans les rues de Lomé, c'est une bataille pour l'avenir. Les manifestants, en défiant le pouvoir, affirment leur droit à une vie meilleure, à une gouvernance juste, à un Togo où la peur ne serait plus une réalité quotidienne. Chaque slogan, chaque barricade, chaque larme versée est un cri d'espoir, un refus de se résigner. Une lueur au milieu du chaos. Alors que les premières lueurs de l'aube commencent à percer l'obscurité, les rues de Lomé portent les stigmates d'une nuit de colère et de résistance. Les pneus brûlés, les traces de gaz lacrymogène, les débris éparpillés racontent une histoire de lutte. Mais au milieu de ce chaos, il y a aussi des moments de solidarité, des voisins qui s'entraident, des jeunes qui partagent une bouteille d'eau, des voix qui continuent de chanter malgré la fatigue. La tension dans les rues de Lomé est le reflet d'un peuple qui, malgré des décennies d'oppression, refuse de baisser les bras. Les jours à venir seront cruciaux. Ils détermineront si cette mobilisation marque le début d'un changement ou si elle s'ajoute à la longue liste des espoirs brisés. Une chose est sûre, à Lomé, comme dans tout le Togo, la lutte pour la dignité et la liberté est loin d'être terminée. Il sonne 21h à Lomé, et les manifestants sont déjà dans les rues, face aux forces de l'ordre, pour le début des manifestations du 26 au 28 juin 2025. Voici une analyse de la tension politique au Togo. À Lomé, la capitale togolaise, l'air est lourd, saturé d'une électricité palpable. Les rues, habituellement animées par les klaxons des mototaxis et les éclats de voix des vendeurs ambulants, résonnent ce soir-là d'un tout autre son, celui des slogans scandés par une foule déterminée, mêlés au bruit sourd des bottes des forces de sécurité et des sirènes des véhicules blindés. Ce n'est pas une soirée ordinaire. C'est le prélude d'une confrontation qui couve depuis des mois, voire des années, dans un pays où le pouvoir et le peuple semblent engagés dans une danse sans fin, entre espoir et répression. Une nuit qui annonce la tempête. À 21h, alors que la nuit enveloppe Lomé, les premiers groupes de manifestants se rassemblent dans les quartiers populaires de Bay, Tokoin et Adidogomé. Les réseaux sociaux, malgré les tentatives répétées de censure par le gouvernement, ont joué un rôle clé dans la mobilisation. Depuis des semaines, des appels à manifester circulent sur WhatsApp,
Telegram et Twitter, galvanisant une population excédée par la stagnation politique et économique. Les dates du 26 au 28 juin 2025 ne sont pas choisies au hasard. Elles coïncident avec une période de mécontentement croissant, alimentée par des rumeurs de réformes constitutionnelles visant à prolonger le règne de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père, Gnassingbé Eyadema. Face à ces manifestants, les forces de l'ordre sont déployées en nombre. Des barrages sont érigés au carrefour stratégique, et les blindés patrouillent les grandes artères de la ville. Les autorités, dans une mise en garde diffusée quelques jours plus tôt, avaient promis une tolérance zéro face à tout trouble à l'ordre public. Mais ce soir, cette menace ne semble pas dissuader les Togolais, jeunes pour la plupart, qui brandissent des pancartes au message sans équivoque, Faure, dégage, Togo libre, justice pour le peuple. Les premières escarmouches éclatent rapidement. Des gaz lacrymogènes sont lancés, des pierres volent en réponse, et la tension monte d'un cran. Un Togo à bout de souffle. Pour comprendre cette explosion de colère, il faut remonter aux racines d'un malaise profond. Le Togo, malgré ses paysages luxuriants et sa population résiliente, est un pays asphyxié par des décennies de gouvernance autoritaire. Depuis l'indépendance en 1960, le pays a été marqué par le règne de la famille Gnassingbé, qui contrôle les leviers du pouvoir politique, économique et militaire. Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir dans des circonstances controversées après le décès de son père, a maintenu un système où les élections sont régulièrement contestées, les opposants emprisonnés ou contraints à l'exil, et les libertés publiques sévèrement encadrées. Les Togolais, en particulier la jeunesse, qui représente plus de 60% de la population, se sentent trahis. Le chômage galopant, la hausse du coût de la vie, et l'absence de perspectives d'avenir alimentent un sentiment d'injustice. Les réformes promises, comme la limitation des mandats présidentiels ou la décentralisation, sont restées lettres mortes ou ont été vidées de leur substance. Les manifestations de 2017 à 2018, qui avaient mobilisé des centaines de milliers de personnes à travers le pays, avaient donné un espoir de changement. Mais la répression brutale qui avait suivi des dizaines de morts, des centaines d'arrestations a laissé des cicatrices encore béantes. Aujourd'hui, en juin 2025, la colère est revenue, plus vive que jamais. Les manifestants ne se contentent plus de demander des réformes. Ils exigent un changement radical, une rupture avec un système qu'ils jugent corrompu et oppressif. Les leaders de l'opposition, bien que divisés, ont tenté de canaliser ce mécontentement, mais la rue semble avoir pris les devants, portée par une énergie spontanée et une détermination farouche. Les forces en présence, un face-à-face inégal. Dans les rues de Lomé, le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre est d'une inégalité criante. D'un côté, des jeunes armés de courage, de pierres et parfois de cocktails Molotov artisanaux. De l'autre, une machine répressive bien huilée, équipée de matériel anti-émeute, de